Nouveau jour de Béret pété, Béret fâché, Béret est lancé de overdose. Vous voyez que la maison aujourd'hui a changé. Je ne sais pas chez moi. Aujourd'hui, je suis sorti en week-end et en même temps, je me dis que mes Béret Love sont là. Je ne peux pas les laisser comme cela dans l'oubli. Je suis obligé de leur donner la bonne nouvelle du Papatoya. Donc, je me retrouve aujourd'hui en train de filmer. Même après, même si la maison vous êtes étranger, mais après le Papatoya sont toujours d'actualité pour vous. Donc, c'était chaud dans la maison à l'épisode 23. Pana Béret est là pour vous prescrire la bonne nouvelle du Papatoya. Assoyez-vous et on va commencer. Gêné, na générique. Lance-le les génériques et on va commencer. Bim. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hyper bien. On dit qu'il y a Papatoya ici, là, quand il y a ce mêlé des affaires des gens, je suis présent. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'épisode 23 de notre fameuse télé-réalité à l'ivoirienne Inside. Les habitants sont tout beaux, sont tout frais et ils sont à la porte de la finale. Nous nous retrouvons dans la maison avec nos derniers finalistes et aujourd'hui, il y aura une pool party. Donc les habitants se retrouvent très rapidement dans le jardin au bord de notre piscine de 1 mètre carré et ils prennent les enveloppes. Chika dit à Chekabo que Chekabo, comme tu n'es pas allé à l'école, tu ne sais pas lire là. Aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, il faut faire l'effort de faire dicter. On va essayer de te dicter les mots les plus à prononcer. Donc, Chika prend la première enveloppe et il explique très rapidement qu'il aura une pool party et ça sera la soirée des retrouvailles avec les anciens habitants qui ont été éliminés depuis la première nomination. Donc, aujourd'hui, il y a le feu. C'est-à-dire que c'est bombé jusqu'à il n'y a pas. Tellement que c'est lourd jusqu'à je ne sais plus. Ah, j'ai regardé l'épisode, mais préparez-vous, parce qu'il y a certaines scènes, je ne vais pas vous montrer, parce que c'était des scènes dramatiques. C'était de trop. Donc, Chekabo prend son enveloppe et il est marqué dans son enveloppe que... Es-tu prêt à mettre 500 000 CFA pour que Ismaël puisse voir son visiteur? Le père Fanny, je suis prêt à mettre 1 million pour que tu puisses voir Ismaël. Il doit permettre à Ismaël de rencontrer son ami, c'est-à-dire que son BBF, son best friend. Donc, s'il doit rencontrer son ami, Chekabo a le droit de financer 500 000 francs de sa cagnotte pour que Ismaël puisse voir son ami. Et apparemment, comme je vous ai dit, ce sont des clans, ils ont tous fréquenté ensemble. Donc, Chekabo connaît également l'ami d'Ismaël. Donc, il accepte très rapidement et son ami rentre rapidement dans la maison et tout toujours montrer un extrait. Et par la suite, on va continuer. Après l'entrée de l'ami d'Ismaël, les habitants trinquent rapidement à son entrée. Il essaie de lui expliquer un peu les rebondissements de la maison, comment ça s'est passé. Mais cette grosse là. Dès qu'elle a vu le camarade dessus qu'on rentre, peut-être que le gars là il fait il est beau d'air. Toi tu es la fille qui est là, tu n'as pas pitié de toi. Tu es là, tu n'as même pas pitié de toi. C'est le garçon que tu viens chercher. Tu vas t'occuper de pouvoir gagner la finale et puis prendre la coupe au parking. Faut t'occuper des garçons. Donc après Roxane, il y a Chika qui récupère son enveloppe. Et dans l'enveloppe de Chika, il est marqué que Chika doit permettre à Zénab de voir sa meilleure amie. Hey! Es-tu prêt à mettre 500 000 francs que Zénab puisse voir son invité? Je refuse. Vous connaissez Chika, il est très stratégique. L'homme qui est main sans direct. Attends, voir ce qu'il y a derrière moi là même. Il n'a pas même fois, mais ça m'étonne. Il est main sans direct ce qu'il y a derrière moi. Il te dit, Chika dit que il ne peut pas mettre 1 centime pour que la fille au Miss Lolo puisse voir sa meilleure amie. Hey! La fille était effondrée, attristée, peinée. Limite, elle voulait s'évanouir. Mais comme la fille est digne et belle et métisse, elle est restée à sa place gracieuse. Donc, après le passage de Chika, il y a eu le passage d'Habib. Parle fort. Es-tu prêt à mettre 1 million de francs CFA pour que Chekabo puisse voir sa mère? J'accepte. L'enveloppe demande à Habib, très rapidement, Habib, pour 1 million de francs à retirer de ta cagnotte, serais-tu prêt à accepter que Chekabo rencontre sa mère? Ouais. Gabo, il a attrapé sa tête là, il dit, mon boy, 1 million. Entends-lui, il aime jugement dans la maison. Peut-être sa maman va venir le calmer un peu, on est déjà en porte de la finale. C'est pas mieux sa maman va venir le consoler. Là, il va nous laisser pouvoir faire nos jeux en paix. Donc, il accepte et la mère de Chekabo rentre de la maison. C'est les grandes retrouvailles. C'est, je sais plus, c'est un loup. Je vous laisse un esprit. Après le départ de la mère de Chekabo, les habitants commencent à dire que moment tu t'en déjà 1 million que Habib a donné là, tu n'as même pas fait 10 minutes dans la maison, tu es pressé pour partir. Il faut rester un peu, que la vie, faut rester. Ça nous a manqué de voir des gens dans la maison et tout. On n'est pas habitué à rester seul comme ça, il faut rester. Donc elle décide de dire que non, que je voulais bien rester, mais vous n'êtes pas, mon cher. Elle n'a pas voulu dire, mais c'est ça. Donc elle dit qu'elle s'en va. Donc elle est partie.
Chicago a accompagné sa mère et c'est terminé. Après cela, on informe que, vu que les anciens éliminés doivent rentrer dans la villa, il y aura un service de nettoyage de corps. Un service beauté qui sera présent pour retirer toutes les pailles et les poudres et les excréments qui sont sur les différents candidats finalistes. Donc, ça se nettoie, ça se mécopie, ça se tresse l'empire, je sais plus. Je dis que les autres faisaient les graves, ça faisait les... C'était lourd. Donc, ils ont fait se mécoper et tout. Ils se jettent directement dans notre salon et la soirée peut débuter. Pendant la soirée, nous remarquons que chaque habitant rentre au fur et à mesure, mais il y a des tensions. Les habitants rentrent, normalement, vous ne l'avez pas vu. On doit sentir un certain engouement dans la manière de les accueillir. Mais on ne voit pas, il y a l'impression que, genre, il y a l'éclair dans l'air. Et puis vous savez que quand il y a éclair dans l'air, c'est ma partie préférée. Je vais vous servir les différentes bagarres qui sont présentées pendant la soirée des retrouvailles. On peut continuer. Le premier habitant à intégrer la maison, c'est Joël, notre flemmard international, notre lenteur. C'est-à-dire que quand on cherche une unité de mesure de la lenterie, là, c'est Joël, on peut parler plaisir. Notre lenteur, notre flemmard, notre inutilité internationale rentre dans la maison, il fait le câlin aux gens et tout. Après, il y a notre Laura, notre mère poule, qui a été jetée comme du n'importe quoi de la villa. Elle continue de faire les bisous. Et notre hypocrite, notre yapopo, hippo de Sephora rentre dans la maison. Elle fait les câlins à tout le monde, chacun essaie de s'asseoir et tout. Après le passage, il y a l'entrée de notre belle Siat. Mais Siat, elle était belle, ma camarade. Bisous au passage, parce qu'on va voir que t'es belle. Elle a attrapé un sac à la gaffe. S'il vous plaît, faites très attention, la fille là, prenons le goût du luxe. Elle était belle, elle est rentrée. Après, c'est ma fille préférée, Betsy de Paris, que rentrée, elle était habillée dans du... Je ne vais pas donner le nom de la marque. Elle était habillée, mais elle était belle. Après elle, il y a eu l'entrée de notre part, Didier Drogba, notre éliminé, c'est-à-dire que notre footballeur déchu. Il est rentré avec sa main, elle s'est fait de Cléopâtre. Quand il voulait embrasser ces choses, c'est-à-dire que, quand tu fais attention, pas ton frère va me blesser, on sait jamais à tétanos, on est à la porte de la finale. Tu vas me blesser, il me coucher les pieds, va passer à la finale. On ne pas dedans. Donc, ils ont venu faire les bisous, ils sont retrouvés dans le salon. Vous savez que dans la maison, il y a toujours bombe. L'enveloppe retentit et les choses sérieuses commencent. L'enveloppe a adoré passer cette aventure à vos côtés. Ce soir, il est temps de régler vos ultimes comptes. Ok. Notre épier international se jette sur la lettre et commence à lire. Il nous dit directement que aujourd'hui, c'est les dernières retrouvailles entre les différents habitants de la villa Insect, c'est-à-dire que entre les éliminés et ceux qui étaient déjà présents pour la finale. Donc, il commence à lire l'enveloppe et il nous dit que c'est le moment de régler le compte. C'est que ceux qui ont critiqué les amis dans le dos là, c'est là ils vont venir parler. Ceux qui ont torpillé, ceux qui ont critiqué, ceux qui ont médiaté, il avance mes cheveux d'abord, cheveux. Il y a l'impression que les cheveux me dérangent pas trop, je tu hein. Donc, ceux qui ont dû parler dans le dos seront exposés sur la place publique. Qui avait parlé, on dit voilà, dans la maison je suis seule, à cause de ton caractère, ceux qui se connaissent dehors, et nanana. Donc faut t'allier à Joël, je sais pas. Et elle commence à dire que Mike, ils ont organisé des clans contre elle, celui de Ziggy en question, celui de Ziggy l'hypocrite. Elle veut la voir avant de quitter la maison pour lui dire que bats-toi, tu es une guerrière, bats-toi, tu es une Amazone, bats-toi si tu veux être reine. Et dès qu'il finit de lui dire ça, il s'est retourné son voisin pour dire à Zénab que arrange-toi à vider cette hypocrite, cette grosse fille qui refuse de maigrir dans la maison, celle de Roxane. Quelques minutes après m'avoir dit ça, il appelle depuis d'autres petits, promets-moi que tu vas faire éliminer Roxane. Ouais. Tu peux me laisser finir. C'est pas hypocrite. C'est hypocrite. Mais attends, on appelle ça comment c'est de l'hypocrisie. Que c'est de l'hypocrisie? Elle est vraiment, elle a la ras-de-bol. Elle est dégoûtée de voir son comportement. Parce que pour quelqu'un qu'elle apprécie, qu'elle aimait, qu'elle portait dans son cœur, le voir en train de réagir comme cela, elle est en cuse. On continue. Après que Roxane, elle finit de s'expliquer, il y a Sephora qui prend la parole et Sephora lui dit carrément que est-ce que c'est moi qui ai dit faut qu'on vote contre Roxane? Est-ce que je me suis levée, Bettina, Tu m'as posé une question. non, on a toutes les filles en fait. Je me suis levée pour dire faut qu'on vote contre Roxane. Il y avait un point personnel à Roxane. elle est
elle est vraiment désolée parce qu'elle n'a jamais dit à aucune fille de la maison de voter contre Roxane. Parce que ce sont les mêmes filles hypocrites de la maison là. Celles des Zénab et Laura sont elles qui sont entendues pour éliminer et Roxane et Siata ensuite. Comme toi, je sais pas c'est qui s'est levé pour faire ce plan là. Et on a dit quoi? Roxane et ensuite Siata. Vrai ou faux les filles? Ouais, c'est ce que c'est dit. Mais quand ça n'a pas marché et Roxane est trouvée en finale, elle là, elles sont se déchirer que elle là, quand elle aime quelqu'un, elle aime quelqu'un à son cœur. Elle n'a pas vu Zénab la défendre quand Roxane l'attaquait parce qu'elle n'a pas compris. Ils disent que je sais pas mon quoi. Je me suis senti un peu vexée parce que moi j'ai dit, moi je suis loyal en amitié. Quand tu es mon ami là, je donne mon dos sur toi. Quand Chikabo est en train de la déchiqueter là, elle se fera la donner sa poitrine et elle voulait qu'on lui rende ça au centuple. Ah maman, tandis que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas voir. Donc toi tu rends service à ta camarade, tu attends qu'elle te rende au centuple. Faut bien t'asseoir. Une chose est sûre, tu n'auras pas ce que tu cherches, tu auras gain de cause. Et la soirée continue. Mais moi là, je suis une personne qui est beaucoup blessée en amitié. Et quand je prends la défense de quelqu'un devant tout le monde, je veux que la personne me rende ça en fait. Parce qu'à cause de... Pendant que Roxane et Sephora sont en train de s'expliquer et tout, il y a Ziggy qui se mêle de cette histoire et directement ça vit à la bagarre. Écoute-moi. C'est une grande bagarre et tout le monde se met à se déchirer. C'est-à-dire qu'ils sont des injures qui sont lancées. Roxane se lève et commence à taper du poing sur la table pour dire que non, Ziggy est super hypocrite. Car elle ne comprend pas pourquoi, genre, il veut faire semblant de montrer qu'il c'est lui qui est le plus gentil, mais c'est le plus aimable de la maison, sachant qu'il a un caractère de fougueux. C'est-à-dire qu'il est mesquin jusqu'à tel qu'elle ne supporte pas. Donc cela vient à la bagarre, tout le monde ça se déchire, tout le monde ça se crépit, les choses, tout le monde ça se fait, quand ça se lève, et que c'est la bagarre, les autres habitants essaient de les calmer. Elle ne veut rien entendre, elle ne veut rien savoir. Et ça vit au cauchemar. Je vous laisse un extrait. Hey, c'est lourd, il dit que ça se bat, ça se déchire. Quand Roxane allait sur le bouteille de champagne, ça dit que tant qu'elle n'a pas déchiré, elle ne le laisse pas. Les autres commencent à les calmer, qu'elle ne veut rien savoir, commencent à les estimer, qu'elle ne veut rien entendre. Pour elle, là, ça passe pas dans ses oreilles. Ce qu'ils sont en train de dire là, elle, pour elle, c'est zéro. C'est pas pour elle, elle veut pas entendre. Donc, après tout ce tralala, tout on essaie de les calmer, on essaie de se raisonner, et on passe directement, et l'enveloppe retentit. Et dans l'enveloppe, il est marqué que chaque habitant qui a été éliminé selon sa période d'élimination possédera un chèque. Et le chèque variera entre 100 000 et 250 000. Et la personne a le droit de donner cette enveloppe à qui il veut. C'est-à-dire que c'est somme d'argent à qui il veut dans la maison, parmi les finalistes. Cher finaliste, chaque ancien habitant a reçu un chèque qu'il devra allouer à la cagnotte du finaliste de son choix. Donc, on va commencer les dispatching du point en question. Vous entendez, c'est que quand on parle de point, mes yeux brillent, quand il y a l'argent, le point, le bon naira, et c'est là. Donc, je vous explique très rapidement comment ça s'est passé le dispatching. Parce qu'après le dispatching, c'était lourd encore. Donc, après la lecture d'Ismaël, Ismaël essaie rapidement d'expliquer comment ça va se passer le dispatching. Et Ismaël donne directement le coup d'envoi. La première personne qui se lève pour expliquer, c'est Laura. Laura nous dit, avec un discours assez pathétique, que... Alors, j'ai un chèque de 100 000 là. Nous sommes censés donner à quelqu'un. C'est à qui t'as donné bien. Elle aimerait donner son chèque à quelqu'un, c'est que la personne qui porte dans son cœur réellement, et que cette personne, elle, je sais pas comment on le dit, mais la personne, elle la connaît depuis l'extérieur. Et cette personne, elle porte cette personne, elle aime cette personne à tel point que, il s'est dit que, je pensais qu'elle allait dire que c'est sa meilleure amie, Zénab, qui allait pas donner le chèque. Mais comme c'est une hypocrite là, elle a pris son chèque pour aller donner à Habib, comme Habib la troussait dans la maison. En tout cas, Laura a décidé de donner son chèque de 100 000 à Habib. Après le passage de Laura, il y a eu le passage directement de notre très chère naine intempestive de Bettina. Bettina d'abord félicite tous les habitants de la maison, tous les finalistes, et elle commence son speech. Elle dit... Tout ce qu'elle a vu dans la maison, c'était le jeu. Que, hormis le jeu, il y a la réalité. C'est pas qu'elle pense que si dans le jeu, je la détestais ou j'avais des missions contre elle ou je voulais la tuer, que ce sera le cas dans la... Très chère Roxane, ne pense pas que parce qu'on était dans la maison ici, et puis genre il y a la mission contre toi, que je n'allais pas le faire. C'est pas pourtant que je te détestais, je ne suis pas rancunier et tout. C'est pour te dire juste que, contre toute attente, c'est à toi que je remets mon chèque de 250 000 pièces. Oh maman, qui pourrait s'attendre que notre naine intempestive pour avoir un cœur, un si grand cœur, pour pouvoir remettre ces 250 000 pièces à notre grosse fille de Roxane. Et le jeu continue. Après le passage de Bettina, il y a notre belle, notre gracieuse, notre servante intempestive de Siata qui se retrouve en face de Roxane. Et elle nous dit clairement que... Ça se passe sur Roxane. Ça se passe sur Roxane parce que je
Elle, Roxane l'a mal comprise au début du jeu parce qu'elle lui avait dit, comment on appelle, c'est vrai qu'ils étaient rentrés ensemble, mais c'était pas parce qu'ils sont rentrés ensemble qu'elle doit être collée, doit avoir les embrouillons collés pour se suivre comme deux mousquetaires dans la maison. Elle est vraiment désolée. Donc c'est pour cela, elle a préféré donner son poil à Roxane, pour montrer à Roxane qu'elle porte Roxane dans son cœur, même si elle est grosse, qu'elle refuse de maigrir, elle va lui donner son poil pour que ça lui permette de partir en salle de gym. Voilà. Donc, Siata décide de remettre son chèque contre toute attente à Roxane également. Le jeu continue. Après Siata, c'est le passage de Joël, notre flemmard, notre paresseux, notre lenteur international qui se jette sur le plateau. Il nous dit qu'il n'a aucun problème avec personne dans la villa, mais lui... Il aimerait donner son argent à Roxane parce que Roxane a trop souffert dans la maison. C'est que Roxane était le martyr de la maison. Les gens ont craché sur Roxane. Les gens l'ont insulté, l'ont traîné, l'ont vilipendé. Donc pour essuyer ses larmes, il lui donne tout son poids. C'est que tout son aïra, il donne à Roxane pour que la fille puisse se consoler avec. Hey, il n'aurait pas dû donner son argent à Roxane parce que après que Joël ait décidé de donner son argent à Roxane, la maison est en feu. Chekabo commence à lancer des pipes, soi-disant que... Tous les habitants de la maison sont des hypocrites parce qu'ils ne comprennent pas des personnes avec qui il s'est rallié, les personnes avec qui il a formé une équipe, une alliance pendant tout l'épisode, ou bien pendant toute la saison, pendant toute la télé-réalité, se retournent contre lui et décident de donner leur argent à une certaine Roxane, une fille que personne n'attendait qu'elle soit en finale. Donc la bagarre éclate dans la maison. Je vous laisse rapidement un extrait parce que après bon, je vais vous laisser l'extrait, mais l'extrait ne sera pas un extrait long pour ne pas que je sois genre démonétisé parce qu'il y a eu des scènes de violence. Donc si je décide de mettre toutes ces scènes, YouTube va démonétiser la vidéo. Donc je serai contraint de cibler certaines parties pour vous montrer. Mais je vous laisserai un extrait quand même. Ouh, c'est lourd. Les garçons se trouvent dans le jardin. Il y a Chekabo qui commence à insulter. Je dis que je disais, c'est comme ça que toi, t'es mou, comme ça. Bon, j'ai bipé les parties. Je vais pas vouloir dire le mot gros, mais voilà. Il a commencé à insulter, Donc, je lui dis que, que tu me dis pourquoi ça? Parce qu'elle est dans la maison. Tu as... des caméras que tu vas me s'il te plaît, si tu me suis, je te réponds. Parce que si tu me suis, même si tu me traites de quelque chose, je te dis, parce que l'argent n'est pas un espèce, c'est juste un chèque. Donc, la fille aura le temps de qu'est-ce que c'est pour que la fille va gagner la finale, s'il te plaît. Que non, lui n'est pas d'accord. Et là, une bagarre éclate. La bagarre était tellement rude parce qu'ils n'ont pas supporté. Il y a eu du sang limite. La bagarre était tellement que la production a décidé de vider Chekabo au point de la finale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts matériels. Il a cassé des choses dans la Villa Inside. Donc au final, ils ont décidé, la production et tous les autres habitants ont décidé de voter contre sa dissolution de l'aventure. Donc il se retrouve disqualifié en pleine finale. Ah là 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 là. Tu vois, ça c'est ton problème qu'il a là. Il t'a bien dit que tu es mon candidat. Il a lutté, c'est qu'il a bataillé pendant le début, c'est pendant le premier épisode de la saison, jusqu'à ce qu'on se retrouve au 23e épisode, pour que tu sois jusqu'en finale. Mais apparemment, ça n'a pas porté ses fruits vu que tu n'as pas voulu écouter les conseils. Donc Chekabo se retrouve éliminé définitivement de la maison Inside. Donc nos derniers finalistes restants seront Roxane, Zeynab, Chika, Ismaël et Habib. Ce sont nos 5 derniers finalistes. Donc on les félicite tous et on se retrouve disons à l'épisode 24 pour voir comment les choses évoluent pour les finalistes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater si le prochain débriefing de Inside. Et comme je vous avais dit, je dois débriefer la prochaine télé-réalité, le J. Donc, ils ont lancé l'avant-première, l'avant-première a été finalisée. Donc, le rendez-vous est pris pour le 27 novembre 2021. Donc, soyez toujours au rendez-vous. On se dit à très bientôt pour l'épisode 24. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!